Déterminé à redynamiser les FARDC, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Gika-Bombo Modianvita, poursuit son périple dans le Haut-Katanga. Ce dimanche 20 octobre, le patron de la Défense nationale s'est entretenu avec le commandement 2e zone de défense et la 22e région militaire. Briefing sécuritaire, le commandant AI de la 2e zone de défense, le général Étienne Bintou, a présenté l'état des lieux de la situation sécuritaire de la 2e zone de défense ainsi que le rapport global des opérations. Évoquant les difficultés rencontrées, le commandant AI a proposé quelques recommandations et suggestions dans la mise en place d'une structure de prise en charge pour accompagner le processus de désarmement des groupes armés, ce qui permettrait de finir la guerre sans combattre. L'exposé du commandant 22e région militaire, le général de brigade Eddy Kapend, a porté sur la présentation de la situation sécuritaire, administrative et logistique de la 22e région, l'activisme des groupes armés Bakatakatanga et à Pananapale, les opérations d'offensive Mazi, Girabora et Usalama. Il a présenté la complexité de la 22e région du fait de sa grandeur, sa position stratégique, les intérêts économiques et par la même occasion salué l'accompagnement des gouverneurs des provinces du Haut-Katanga et du Lualaba. Prenant la parole, le patron de la Défense nationale, Maître Gika-Bombo Modianvita, a argumenté chaque préoccupation soulevée, démontrant ainsi une parfaite maîtrise de la situation de la défense. Il a rassuré l'audience en ce terme. Vous pouvez compter sur notre détermination totale à améliorer les conditions de notre armée. Nous avons déjà mis en place des mécanismes de prise de conscience collective, premier critère d'une meilleure gestion. Nous nous mettrons debout comme un seul homme et présenter notre desiderata au commandant suprême, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est disposé à nous donner les moyens nécessaires de travailler. Sous un soleil de plomb, le numéro 1 de la Défense nationale a tenu à visiter quelques infrastructures de l'armée, notamment le camp-major Vangou, l'hôpital militaire régional de Lubumbashi, le bâtiment du combattant et le chantier du bâtiment administratif de Afridex. Le patron de la Défense nationale s'est indigné devant les conditions sanitaires précaires de prise en charge des malades. Le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katoué, a promis incessamment la construction d'un hôpital viable et d'une morgue aux frais de la province. Alors, tuliona hôpital. Kama chef autorisé, tuyenge hôpital aux frais de la province, na morgue coulée. Révolté par la spoliation de la concession des anciens combattants, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, a instruit des sanctions sévères contre les auteurs. En bon père de famille, le numéro 1 de la Défense nationale s'est entretenu avec les épouses et dépendants des militaires qui lui ont présenté leurs préoccupations et quelques projets. En présence des élus nationaux, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula, et d'autres hauts officiers militaires, Maître Gika-Bombo Modianvita, s'est exprimé en ce terme. Le président de la République, le commandant suprême, chef de l'État, m'a effectivement envoyé pour voir, entendre, écouter et recevoir en tant que membre du gouvernement, charge des militaires. Mon slogan est « Le militaire d'abord ». Quand je me suis adressé à mes collaborateurs que j'allais dans le Haut-Katanga, vos députés que vous avez choisis dans le Haut-Katanga m'ont dit, nous aussi, c'est vrai que nous étions en vacances parlementaires, mais nous n'avons pas vu les conditions des militaires et leurs dépendants. Ils m'ont dit, nous allons vous accompagner, nous allons voir tous ensemble. Assemblée nationale, gouvernement. Pour joindre l'utile à l'agréable, Gika-Bombo Modianvita leur a laissé une enveloppe importante pour leurs besoins primaires à la grande satisfaction des bénéficiaires. En retour, les épouses militaires lui ont offert un bouc, symbole de détermination et d'agilité.